Bonsoir, bienvenue dans ce journal du mercredi 19 décembre. En voici tout de suite les titres. Comme chaque année, à la même période, les goélettes pour les îles sont assiégées. Les cales sont bourrées de fret, douceur et gâterie pour les Iliens qui ne sont pas oubliés en fin d'année par leur fétis de Tahiti. Un vaccin qui protège les populations des zones à risque contre les 4 types de dengue. Il a été mis au point par Sanofi. Il est utilisé déjà en Amérique du Sud et en Asie. Il a été autorisé sur le marché européen aujourd'hui et on l'attend ici. Ce n'est encore qu'un projet, mais un projet qui fait parler, créer des zones entièrement interdites aux fumeurs, principalement celles qui sont fréquentées par les touristes. Le texte est en ce moment étudié par les croisés de la lutte anti-tabac. Baï Malama Chavez est heureuse de revenir quelques jours dans son pays avant de se consacrer pleinement à son rôle d'ambassadrice de la beauté et de l'élégance à la française. La très jolie Miss nous parle de cela et aussi d'autres petites choses très importantes dans l'interview qu'elle a donnée à nos confrères de François. Il y a de l'encombrement sur les quais de Motouta en ce moment. Les compagnies de fret maritime préparent leur dernière rotation avant Noël. Une vraie fourmilière car les habitants de Tahiti envoient cadeaux et victuailles à leurs familles des îles pour les fêtes. Le reportage tout de suite de David Coinon et Christian Dezeau. C'est l'agitation des grands jours sur les quais de Motouta. On apporte ses paquets pour les dernières rotations avant Noël. Alors forcément, les contenus changent un peu. Et les mots, de la viande, et les frites, et les hachis. C'est pour la famille à Taha'a, et pour les motos aussi, et les enfants. Des produits congelés, des réfrigérés, c'est pour les fêtes qui vont arriver là. Tout ce qui est alimentaire, ou des cadeaux, par exemple, pour les jouets pour les enfants qui sont dans les îles. Des repas de fête pour les fétis des îles, des jouets pour les tamaris, tout doit être arrivé avant le 24. Le Taporo a englouti dans ses cales 1200 tonnes de fret cet après-midi à destination des Raromatei. Sur les quais, on a bien senti la différence. Ouais, c'est différent, il y a plus que d'habitude. Il y a quoi? Qu'est-ce qui t'amène les gens en ce moment? La nourriture pour Noël, de l'alcool, comme d'hab, des jouets. Même constat chez toutes les compagnies. Le Marevanui, lui, dessert tous les 3 motos du Nord-Ouest. Il ne part que ce soir, mais dès ce matin, il a refusé du fret, car il est déjà rempli. 1200 tonnes aussi pour lui. Avec le dernier voyage de l'année, pour la programmation au niveau de la dernière rotation de 2018, il y a un peu plus de fret, oui. D'autant plus que nous venons d'un carénage et donc les îles attendent que le bateau desserve chaque quai. Donc oui, il y a un peu plus de remplissage aujourd'hui. Et traditionnellement, la période de Noël, c'est aussi l'obligation de faire du stock pour les commerçants des îles. Car pendant les fêtes, les goélettes aussi vont prendre quelques vacances bien méritées. Et puis vous avez peut-être remarqué dans le port la présence de 2 bateaux coréens, un destroyer et un pétrolier en escale à Pavété. Ils ont été ouverts au public aujourd'hui. Une quarantaine de personnes ont pu les visiter et quelques enfants très impressionnés. Ils transportent 600 membres d'équipage, dont 150 élèves officiers en formation. Ils quitteront la Polynésie demain pour la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Pourra-t-on bientôt se protéger contre la dengue? Il existe un vaccin depuis 2016. Le Dengvaxia est commercialisé au Brésil, au Mexique ou encore aux Philippines. Et ce matin, à Bruxelles, on a autorisé son utilisation sur le marché européen. La Polynésie compte-t-elle investir dans ce vaccin qui protégerait contre les 4 types de virus que les moustiques nous transmettent? Pas tout de suite. Les explications de David Chang et Hiro Terorotua. 609 cas confirmés en Polynésie en 2018. La dengue est toujours présente et les Polynésiens l'évitent comme ils le peuvent. C'est ce qui est préconisé à chaque période de pluie, de détruire les gîtes à moustiques et de faire attention à tout ça. Avec un bébé en plus, forcément, on va encore redoubler de vigilance. Il faut vider, par exemple, tous les ustensiles à la base d'eau. Je pense que ça peut faire un traitement anti-moustique produit, voilà. Le vaccin élaboré par le laboratoire Sanofi pourrait-il régler le problème? Peut-être pas, car le remède est pour le moins controversé.
Il est limité aux personnes âgées entre 9 et 45 ans, ayant elles-mêmes déjà contracté une forme de dengue. Son taux de réussite n'atteint que 60% et surtout, on ne connaît pas son prix. Je pense qu'on sera déçu par l'argent qu'on va dépenser par rapport aux résultats qu'on escompte avoir. Les tranches les plus concernées par les formes graves ne sont pas concernées par les vaccins. Et je ne suis pas certain qu'en vaccinant de 9 à 45 ans, on crée un effet d'immunité de masse suffisamment pour impacter sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Moi, je n'ai pas donné là-dessus. Si maintenant, quelqu'un peut me donner ces données scientifiques, objectives, on peut discuter. Mais là, on est dans la fiction. Pire encore, fin 2017, les Philippines ont accusé le vaccin d'avoir causé la mort d'une dizaine d'enfants. Le territoire a donc décidé d'attendre et de constater d'abord les effets du vaccin dans le monde, rappelant qu'en Polynésie, on échappe miraculeusement aux épidémies de dengue depuis l'année 2000. Un chiffre intéressant, en octobre, la fréquentation touristique de la Polynésie française a progressé de 13,1% par rapport à octobre 2017. L'Amérique du Nord et la France sont les principaux marchés présents en Polynésie française et représentent 61% des visiteurs. Sera-t-il bientôt interdit de fumer en Polynésie? Partout ou presque, le gouvernement de la Polynésie française part en guerre contre le tabagisme et ses méfaits. En 2008, l'interdiction de fumer avait été décrétée dans les lieux fermés et couverts accueillant du public. Si le projet de loi est adopté en début d'année prochaine, il sera interdit de fumer dans les lieux touristiques, les hôtels et sur les plages. Le gouvernement souhaite mettre en avant un tourisme santé. Les explications d'Ismaël Tahiyata et Jérôme Lee. À la plage, on trouve du sable, des coquillages et de plus en plus de mégots. Louise en a trouvé une dizaine en quelques minutes. Non seulement la cigarette pollue l'air, mais elle pollue aussi l'environnement. Quand on sait ce que ça contient un mégot, avec toutes les manières toxiques, du cyanure, etc., balancer ça dans la plage à côté d'un lagon, on a la chance quand même en Polynésie d'avoir un environnement vraiment fantastique, quoi. Ce serait dommage de polluer, quoi. Dans son combat contre le tabagisme, le pays souhaite interdire la cigarette sur les plages du Fénouat. La plage n'est pas un cendrier grandeur nature. Je suis pleinement favorable parce que déjà sur les plages, c'est une pollution de l'odeur et il y a des mégots à traîner partout. Et les mégots mettent très très longtemps avant de se dissoudre dans la mer. Et c'est une véritable pollution. Interdire sur les plages, ouais, ça peut être une bonne idée parce que bon, y a quand même du monde sur la plage et il y a beaucoup de personnes qui ne fument pas. Donc ce serait bien de respecter, ouais, pourquoi pas les gens qui ne fument pas. L'interdiction ne concerne pas que les plages, elle portera aussi sur les sites touristiques et les hôtels. Les gens sont de plus en plus favorables à l'anti-tabac ou à ne pas subir le tabac des autres. Ouais. Donc je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Pour l'instant, cette loi sur le tabac n'en est qu'au stade de projet. Le gouvernement et les chefs de service du ministère de la Santé, du Tourisme et de la Culture se réuniront le 12 janvier prochain afin de définir avec plus de précision les orientations de cette future loi anti-tabac. Un mot de politique pour vous dire qu'Oscar Temarou, entendu récemment dans le cadre de l'affaire Radio Tefana, passera en justice le 18 juin prochain, date ô combien symbolique, avec l'appel du général de Gaulle de 1940 et l'appel du 18 juin pour la dépénalisation du cannabis depuis 1976. Et puis, deuxième mot donc de politique, le Conseil des ministres ne se tiendra que demain, car Teva Rohfritsch, le vice-président, n'arrive que ce soir. Il était à Paris en mission, quelques jours dans la capitale, qui lui ont permis de rencontrer la nouvelle Miss France. Bailly Malama Chavez, elle, a confirmé son arrivée pour demain soir vers 23h et pour un très court séjour en Polynésie. Vous savez qu'un accueil hors norme lui est réservé. Il risque d'y avoir foule à l'aéroport. Prenez vos précautions. Donc, si vous avez l'intention de vous rendre à Fahar, ADT, aéroport de Tahiti, est en train de mettre au point un dispositif dont nous vous donnerons les détails dans le journal demain soir. En attendant,
Revenons à Vaima Lama Chavez. Nous vous le disions dans nos précédentes éditions, la jeune femme a été invitée sur tous les plateaux télé et radio et elle fait la une cette semaine des magazines Gala et Paris Match. Elle a quand même pris quelques instants pour répondre à une équipe de François à Paris. Interview Nathalie Sarfati au cours de laquelle la belle tahitienne évoque différents sujets et d'abord son accueil à Faa. Mon retour, je l'imagine très fleuri, avec beaucoup de colliers de fleurs, beaucoup de tiares, donc les senteurs de Tahiti qui vont m'envahir dès mes premiers pas à l'extérieur de l'avion. J'ai vraiment hâte. On est toutes différentes, on a toutes des mensurations différentes, mais on est toutes représentatives d'une beauté particulière, d'une région en particulier. Vous allez avoir une année très occupée, ça vous fait peur ? Non, je suis impatiente. Chaque journée est remplie de nouveautés, il y a des rebondissements à chaque fois, c'est palpitant. Je trouve ça très grisant, j'adore ça. Ça pourrait être une vitrine importante pour la Polynésie, c'est vrai, mais les événements n'étant pas suffisamment nombreux, l'investissement ne serait pas rentable. Je pense que c'est un peu utopique d'imaginer de faire un zénith aussi grand que celui de l'île en Polynésie française parce que on a déjà tout atteint et ça suffit. À part les paysages, ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment les relations humaines qu'on entretient. En Polynésie, ce qu'il y a de plus important, je crois que c'est le partage. Et ça s'entend quand, par exemple, on est en train de faire un repas et qu'on entend « Hey, haere maitama, viens manger ». Ça veut dire et que quand on a quelque chose, on le partage régulièrement. Wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I won't be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Voilà, très belle et très intelligente aussi. Direction le Vanuatu maintenant et plus particulièrement l'île d'Ambrim qui depuis dimanche est secouée par des centaines de petits tremblements de terre. À l'origine de ces secousses, l'activité du volcan est de 2 cratères. Nous voyons cela avec Isabelle Braoué de Nouvelle-Calédonie la première. Depuis 2 jours, l'île d'Ambrim subit les conséquences du réveil des volcans Benbow et Maroum. C'est dimanche que les éruptions ont été les plus marquantes. Les émissions de gaz et de cendres ont été particulièrement fortes. La zone de sécurité a été étendue. Impossible d'approcher à moins de 3 km de ces 2 volcans. En prime, l'éruption s'est doublée d'un séisme important. Il a atteint 5,6 sur l'échelle de Richter. Et depuis, l'île d'Ambrim est constamment secouée par des centaines de répliques. Sur les réseaux sociaux, certains habitants témoignent des importants dégâts provoqués par l'activité sismique. Crevasses, maisons effondrées, des dégâts matériels, mais a priori pas de blessés. Le service météo et des risques naturels du Vanuatu estime que l'activité des volcans ne risque pas de s'aggraver dans les prochains jours, mais Benbow et Maroum restent évidemment sous surveillance. Revenons en Polynésie pour un petit chapitre sport. Le beach volley d'abord. Les phases de poule se sont terminées aujourd'hui à 16h. Chez les hommes, il semble qu'on retrouvera les équipes de Tahiti, les 3 équipes de Tahiti en finale, en demi-finale demain. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Batea Taura et Jérémy Paraoué se sont bien ressaisis, ont remporté plusieurs matchs importants. Chez les femmes, on aura notamment droit à une demi-finale 100% tahitienne entre la paire Maha Boutri et Fare Ura, qui sera opposée aux 2 adolescentes pleines d'avenir, Lanaei et Vainui. La suite du programme, c'est donc demain, jeudi, avec les demi-finales chez les hommes et chez les femmes. Autre compétition, les Jeux de Polynésie, ils touchent à leur fin. C'est l'heure des finales. Finale de basket cet après-midi dans la salle Omnisport de JT, finale de handball dans la salle de Dragon, encore demi-finale de ping-pong à Fatawa, place également au Tuaru Maui dans le stade communal de Pire-Hay, où Maruki Duri a rencontré l'outsider de grimper au cocotier, Giovanni Matehao, qui est arrivé premier. Il a réussi l'exploit de grimper 6 mètres en seulement 4 secondes. Quelques images signées Hiro Telolotua pour terminer. Elles ont été tournées dans le hall de l'Assemblée où se tient en ce moment le 16e salon de l'artisanat d'art de Mama Faura. Un salon bien évidemment organisé pour les fêtes de fin d'année où vous pourrez trouver plein d'idées cadeaux originales et made in Fénois. Des bijoux locaux, du textile, de la vannerie et des objets de décoration vous sont proposés à l'achat par 42 exposants. Vous avez jusqu'à lundi 24 décembre pour vous y rendre.
Voilà pour ce journal. Allez-y, c'est vraiment très joli. Et c'est l'arrivée d'un nouveau vaccin contre la dengue qui nous a paru être l'info principale du jour. On attend encore un peu pour savoir quand et comment il sera mis sur le marché en Polynésie. Nos confrères de la presse écrite, eux aussi, ont choisi de titrer ainsi pour leur édition de demain. La dépêche de Tahiti, un accueil inoubliable pour Waima Lama. Tahiti Info, maintenant, les ambitions de Frédéric Gray à propos du tourisme au Fénois. Au nom des équipes techniques et de la rédaction, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Jeudi matin, à compter de 5h30, Tita Wadou, Mélo et Elodie Largenton vous proposeront les premières infos à la radio. Et demain soir, nous vous retrouverons Vito Tapao et moi-même pour les journaux télévisés. Très bonne soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.